Partie 1. Ces murs contiennent un secret. Bienvenue dans un monde où l'histoire ne commence pas par un « il était une fois », ni par un « il y a fort longtemps », mais des années après notre ère. Marquée par la Grande Guerre des Nations oubliées, une tragédie qui a ravagé villes, campagnes, mers et ciels, les gouvernements ont été détruits, les communautés anéanties et une grande partie de l'humanité a péri. Après cette sombre période, les survivants ont vécu en petits groupes, certains tentant de reconstruire une société, d'autres fuyant, loin des chaos du monde. Parmi eux se trouvaient les absolus, des pionniers installés sur l'île d'Adamis, des générations après la Grande Guerre. Ils se nommèrent comme cela, non pas parce qu'ils se pensaient supérieurs, mais car ils étaient absolus de leurs mauvaises énergies. Sur cette île, ces pionniers ont découvert dans une grotte un mystérieux vase vert incrusté de pierres de jade, capable de matérialiser les pensées impures des êtres humains sous forme de liquide qu'ils appelèrent la Nox. Les absolus vivaient en harmonie, se purifiant régulièrement de leurs émotions négatives grâce au vase. Cannor et Khalil étaient deux frères sur cette île, partageant des caractéristiques physiques uniques, des cheveux verts, un teint pâle et des yeux rouges. Mais sur Adamis, isolé depuis si longtemps, ces particularités étaient devenues normales. Cannor était le gardien du vase. Il était chargé de surveiller ce trésor afin que règne la paix sur Adamis. Aussi, cette tâche de la plus haute importance lui imposait de vider le vase plusieurs fois par jour pour remplir un gigantesque puits. Avec des énormes tonneaux, il vidait petit à petit la Nox contenue dans ce trou profond et se chargeait de les jeter à la mer, finissant par couler dans les fins fonds de l'océan. Voilà le dur labeur auquel s'exposait quotidiennement Cannor. C'était un travail qui le rendait fier, mais qui l'éloignait de son frère. Pourtant, perçu comme son plus grand admirateur. Khalil, qui adulait son grand frère, mais aussi Jonas. Jonas était le grand guide d'Adamis. Dans l'ancien monde, on l'aurait appelé chef. Et même s'il était la figure d'autorité de l'île, il agissait plus comme un professeur ou un père pour le reste des absolus. Un père. C'est ce qu'il était devenu pour Cannor et Khalil le jour où leurs parents ont disparu mystérieusement en mer. Les habitants racontent que ce jour-là, les deux frères auraient pu remplir un océan de Nox. Garder sa douleur était une chose formellement interdite sur Adamis. Les habitants d'Adamis étaient sans doute les plus heureux dans ce monde. Dénués de toute émotion négative, ils n'avaient aucun problème. Mais un jour, Khalil alla aider André et Mireille, le couple de musiciens, à ranger leur hutte. Sur Adamis, tout le monde s'entraidait. C'était la règle. Après tout, Khalil aimait profondément André et Mireille. Le couple s'aimait sincèrement et était toujours bon avec lui. Une fois la tâche terminée, les musiciens proposèrent au garçon de rester dîner. Va prévenir ton frère que nous l'invitons, Lui dit Mireille. Je suis sûr qu'une pause lui ferait le plus grand bien. Ça, Khalil en doutait fort, mais par politesse, il s'abstient de le dire et fonce vers la grotte. Heureux d'avoir une raison valide d'aller voir son frère. Mais étrangement, Cannor n'était pas sur place. Khalil s'approcha du puits et remarqua que celui-ci était rempli. Son frère était sans doute allé prévenir Jonas qu'il allait bientôt partir en mer. Ah, la mer. Le jeune garçon en rêvait chaque jour. Pouvoir sentir l'odeur de l'eau salée, voir les dauphins de ses propres yeux, et surtout retrouver une vieille connaissance. Un seau en plastique noir était posé à côté du puits, et les tonneaux n'étaient pas très loin. Khalil eut une idée pour prouver à son frère sa valeur. Il remplit le seau d'Onox et fit plusieurs allers-retours jusqu'au tonneau. Ainsi, il pourrait faire une surprise et alléger le travail de son idole. En remplissant le seau, sa main toucha par maladresse l'anox. Une sensation étrange le retourna, se déplaçant de sa main à sa tête. Khalil fut frappé d'une vision. Victor, le poissonnier de l'île, se curait honteusement le nez. Surpris, le garçon lâcha son seau, laissant couler le liquide vert. Un peu apeuré, il comprit qu'il venait, en entrant en contact avec la Nox, de lire une pensée noire de Victor. Sa honte de se curer le nez. Il fut pris d'un fou rire monstre. Que ce soit la haine que Mireille avait envers son amie Mathilde pour une histoire de café renversé, ou bien la tristesse de Jonas lorsque son meilleur ami Derek s'est opposé à lui du jour au lendemain.
Tous ces sentiments renfoulés dans le vase de Nox, Khalil les absorba. Même s'il n'avait ingéré qu'une infime quantité, il sentait qu'elle commençait à le ronger de l'intérieur. Il se calma, puis plongea son avant-bras dans la Nox afin de découvrir les autres petits secrets honteux de ses voisins. Seulement, il aperçut cette fois des pensées bien plus sombres, bien plus intimes. Quelle ne fut pas sa surprise de voir que Marie, la doctoresse d'Adamis, souhaitait que Didier, le doyen malade, criant à la mort toutes les nuits, meure au plus vite. Encore pire, André et Mireille n'étaient pas si bienveillants qu'ils le pensaient. Car sur ordre de Jonas, le couple de musiciens accueillait chaque jour un garçon insupportable et bruyant. Mais ce fut la dernière vision de Khalil qui lui fit chavirer l'esprit. Jonas, celui qu'il admirait tant, était en fait le meurtrier de ses parents. Cette nouvelle le détruit, laissant la Nox le recouvrir de plus en plus, jusqu'à s'emparer complètement de lui. À mesure que la peur grandissait chez Khalil, la Nox l'entraînait vers le fond. « Non, non, Canor !» Pendant ce temps, sur la place d'Adamis, Canor et Jonas discutaient de la prochaine expédition en mer. Soudain, Mireille vint les trouver, toute tremblante et l'air paniqué. « Avez-vous vu Khalil ? Je l'avais envoyé te chercher, Canor. Où peut-il bien être ?» À cet instant précis, Canor, avec un certain énervement, comprit où se trouvait son frère. Il était forcément en train de s'amuser dans la grotte pour attirer son attention. Il marcha vite jusqu'à la grotte pour le réprimander. Mais ce qu'il vit quand il entra était bien pire que ce qu'il aurait pu imaginer. Étrangement, aucune lueur verte n'émanait du puits, pourtant rempli. Canor fut saisi d'horreur lorsqu'il vit que celui-ci était vide. Puis il entendit un bruit de pas derrière lui. Il vit cette étrange petite silhouette verte, sans yeux, ni cheveux, qui était postée juste derrière lui. Canor hurla et tomba en arrière. Il mit quelques secondes à réaliser ce qui se tenait devant lui. « Que se passe-t-il » s'écrie une voix derrière eux. Jonas venait d'entrer dans la grotte. « Khalil » dit Jonas. « Qu'est-ce que... » Il n'eut pas le temps de répondre que Khalil le chargea. La silhouette verte frappe violemment Jonas au ventre avant de commencer à l'étrangler. « Khalil ? Non !» s'écrie Canor. Il court et saisit son petit frère par les épaules, tentant de le tirer en arrière, mais sans succès. Khalil, d'un simple revers de la main, l'envoie valser contre une paroi. Puis, la silhouette se mit à traîner Jonas, qui suppliait pour sa vie jusqu'à un tonneau de Nox. À moitié assommé, Canor était impuissant. Khalil écrasa Jonas contre un tonneau, fracassant le bois, laissant une plaque verte se former autour d'eux. Puis, Khalil, vert de rage, plaque d'une main Jonas dans la flaque, avant d'enfin le lâcher et de s'enfuir à une vitesse faramineuse vers la sortie. Canor se releva et courut vers Jonas pour lui porter assistance, mais la Nox était en train de le recouvrir. Il pousse un dernier hurlement avant de devenir, comme Khalil, une silhouette verte, sans visage. Jonas, maintenant possédé, envoie un coup de pied à Canor, l'expédiant une fois de plus dans les airs. Celui-ci s'écrase à quelques mètres du puits. Vide. Il se redressa douloureusement et vit que Jonas lui fonçait dessus à toute allure. Au dernier moment, il esquiva l'attaque du monstre qui, emporté dans son élan, tomba dans le puits. Canor se mit à hésiter quelques secondes, puis jeta un œil dans le trou. Une lumière verte et de la vapeur s'en échappait, puis le silence total. Canor regarde le cadavre de Jonas au fond du trou, mais plus de silhouette verte, juste Jonas. Il comprit que la lumière était la Nox qui avait quitté son corps avant de disparaître à jamais. Il l'espérait en tout cas. Lorsqu'il sortit de la grotte, il découvrit des huttes détruites et des habitants paniqués. « La Nox !» hurla de panique Fedor, le forgeron. « La Nox nous a attaqués! Nous sommes maudits ! Elle a commencé à détruire des habitations. Je lui ai mis un coup de marteau, mais elle n'a pas bronché. Elle l'a même prise avec 2 doigts avant de m'envoyer une patate. » « Pourquoi la Nox est-elle partie ?» demanda Canor, faisant le maximum d'efforts pour rester calme. Il détestait appeler son frère la Nox, mais il n'avait pas le temps de tergiverser. « Je ne sais pas. Elle m'a approché, puis s'est évaporée pendant quelques secondes avant de foncer tête la première vers le rivage. Peut-être que c'est mon coup de marteau qui... » « Attends, vers le rivage, tu dis ?»« Ah oui, quel monstre c'était. Oh bah heureusement que j'avais mon marteau. »« Oh non, il se dirige vers les tonneaux de Nox, en haute mer. » Il ? demanda André. Qui ça, il ?
Un attroupement se fit autour de Canor, Où est Jonas? demanda Marie, Et où est Khalil? demanda Mireille. Silence! Les absolus se tuent. Jonas est mort. Une vague de soupirs fut poussée par la foule. Et Khalil a été enlevé par la Nox. Nouvelle vague de soupirs. Canor, comme le reste des absolus, n'était pas habitué à mentir, alors il fouillait le regard de ses amis. Il faut partir tuer cette chose, S'exclama une voix suivie d'acquisition. avant qu'elle ne revienne nous massacrer. Non! Dit Canor. Non. Cette fois-ci, il n'était pas honteux. Il les fixa avec un regard noir, un regard sombre, Aucun de vous ne connaît la haute mer comme je la connais. s'exclame-t-il. Je partirai seul pour sauver Khalil. Vous allez juste me ralentir et mourir dans mes pattes. Il eut honte de tenir des propos comme cela, mais il le fallait, pour leur sécurité, pour celle de son frère. Habituellement, avant de s'énerver, il allait vider sa nox dans le vase vert. Une pensée le foudroya alors. Le vase. Où est le vase vert? Ici, Lui dit Valentin, l'ami de son frère, en lui tendant la relique reliée à une corde pour ne pas l'activer. Merci. dit Canor. Il regarda le vase pendant quelques secondes, puis, prenant une grande inspiration, il le prit et le leva haut dans le ciel avant de le jeter au sol de toutes ses forces. Le vase se brisa en 1000 morceaux devant le regard médusé des absolus. Cette chose a besoin de Nox pour devenir plus forte. Avec le vase en moins, elle n'y aura plus jamais accès. Mais la foule ne lui prêtait en aucun cas attention. Il regardait avec des yeux écarquillés les débris verts jonchant le sol. Le gardien du vase venait de briser le vase, leur plus grand trésor, leur héritage. Face à leur mine ahurie, Canor tourna les talons et se dirigea vers son radeau. Ce qui choquait en fait le plus ses habitants était que Canor avait pris le vase à main nue, sans générer de Nox.